Imagine que tu es en train de courir vers tes objectifs. Mais chaque pas que tu fais, quelqu'un te tire en arrière. Au début, tu ne t'en rends même pas compte, puis au bout de quelques mois, quelques années, tu réalises que tu n'as quasiment pas avancé. Maintenant, imagine l'inverse. Tu cours et autour de toi, des personnes te poussent, te motivent, te challengent, tu progresses plus vite que jamais, comme ce moment pendant une course à pied où le public t'applaudit, t'encourage, ce qui te fait courir plus vite. La différence entre ces deux scénarios, c'est ton entourage. Et aujourd'hui, on le sait, les personnes autour de toi influencent ta motivation, ton succès, tes émotions et même ton bonheur. Alors attention, qu'on mette les choses au clair tout de suite. Dans cette vidéo, je vais pas te faire la morale, faire des jugements de valeur ou te dire de changer ton entourage. Je vais juste t'expliquer l'importance et l'impact de ton entourage sur ta vie de manière générale. Alors tu as déjà sûrement entendu cette phrase, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et justement, on va voir dans cette vidéo comment notre entourage impacte notre mentalité, nos actions et nos émotions. Et pour expliquer cela, on va se baser autour de 3 explications scientifiques. Parce que ouais, c'est aussi expliqué par la science. La première explication, c'est l'effet de contagion émotionnelle. Les émotions se transmettent d'un individu à l'autre. On a dans notre corps des neurones, les neurones miroirs, qui nous font absorber inconsciemment les émotions de notre entourage. En gros, lorsque tu vois quelqu'un sourire ou froncer les sourcils, eh bien tes neurones miroirs, ils vont reproduire cette expression-là directement dans ton cerveau et vont donc te retranscrire un peu l'émotion de la personne. Et donc, si tu es souvent avec des personnes ayant beaucoup d'émotions négatives, eh bien, elles vont te retransmettre ces émotions négatives. Alors, inconsciemment, hein, elles ne le font pas délibérément pour nous embêter, mais ça se fait de manière indirecte. Et ça, tu peux le voir assez facilement. Si tu es avec des personnes qui sont tristes, je te mets dans une pièce avec 3 personnes qui sont tristes, qui viennent de perdre un proche ou quelque chose comme ça, bah, inconsciemment, tu as un peu ton côté empathique aussi qui va jouer un rôle là-dessus, mais tu vas devenir aussi dans un état émotionnel plutôt de tristesse. Et au contraire, si tu es avec des personnes avec des émotions plutôt positives, qui transpirent la joie, eh bien elles vont te contaminer, elles vont te transmettre les émotions positives et donc tu vas toi-même être plus positif. Et donc ça, c'est une des premières raisons qui montre l'importance de l'entourage. Et la deuxième explication scientifique, c'est la notion de conformisme. On a souvent tendance à se conformer aux normes du groupe, même si elles vont parfois à l'encontre de nos valeurs. Et ça, c'est parce que notre cerveau, il préfère l'appartenance sociale plutôt que d'être en désaccord avec un groupe. Et l'appartenance sociale, c'est quoi? C'est un besoin psychologique fondamental, donc c'est quelque chose de vraiment crucial pour nous, les êtres humains. C'est le fait d'appartenir à un groupe, de se sentir intégré dans un groupe qui soit plus ou moins grand, que ça soit dans ton groupe de potes, dans ton groupe de classe ou même à l'échelle d'une société, c'est de se sentir intégré auprès d'une communauté. Alors je vous vois venir les petits rebelles, moi je suis pas un mouton, je fais mes propres choix. Oui, parce que le conformisme, il est plus ou moins vrai, plus ou moins fort selon les personnes, selon notre activité aussi du cortex préfrontal qui peut faire en sorte que les avis extérieurs comptent plus que nos propres avis, mais ça dépend aussi de notre besoin d'appartenance sociale. Il va y avoir des gens qui vont avoir ce sentiment de se sentir intégré dans un groupe qui sera plus fort que d'autres personnes et donc se conformer quitte à perdre un peu en valeur mais se sentir vraiment intégré. Ça va dépendre aussi de notre culture, de notre éducation, il y a plein de facteurs qui expliquent tout ça. Mais de manière générale, on va souvent avoir tendance à suivre le groupe, à se conformer au groupe plutôt que de le quitter. Alors après, ça dépend de la situation. Si c'est pour choisir où est-ce qu'on va manger ce soir avec des potes, forcément on va se conformer, voilà, il va pas avoir mort d'homme. Et au contraire, dans une autre situation, si tes potes ils disent demain viens on fait un braquage, bah là c'est pas du tout en cohérence avec tes valeurs, tu vas potentiellement, je l'espère, plutôt quitter le groupe de potes que de te conformer. Ça dépend en fait juste de la limite par rapport à tes valeurs à toi et à l'importance que tu y accordes. Et la troisième et dernière explication, c'est la loi de l'exposition répétée. Alors celui-ci ressemble beaucoup à la notion de conformisme, mais en gros, plus tu vas être exposé à un comportement, plus tu vas avoir tendance à l'adopter. Notre cerveau, c'est un petit peu heureux, il va avoir tendance à aller vers des choses qu'il connaît, parce que ça va réduire l'incertitude, l'inconnu, et ça va réduire aussi le stress cognitif. Et donc, plus un individu est exposé à un stimulus, plus il va adopter une attitude positive à son égard. Et donc, si tu es avec des gens qui ont des comportements négatifs, par exemple, des gens qui rangent pas leur poids à la salle de sport, ça c'est vraiment relou d'ailleurs, eh bien tu vas avoir tendance à reproduire ces faits-là parce que c'est quelque chose que tu connais, que tu vois faire régulièrement et donc ton cerveau il va l'assimiler comme quelque chose à faire
parce qu'il n'y a pas d'inconnu à faire ça en fait. Mais au contraire, si tu traînes souvent avec des gens qui rangent leur poids à la salle de sport, rangez vos poids d'ailleurs s'il vous plaît, c'est important, eh bien ton cerveau, il va intégrer ça comme la norme, comme quelque chose de positif, et comme il l'a déjà vu faire plusieurs fois, eh ben, il va le faire de manière instinctive. Donc voilà comment notre entourage impacte notre vie. Et non, vouloir être tout seul pour ne pas être influencé, ça ne marche pas, ou alors ça ne marche que peu de temps, parce qu'on a justement ce besoin d'affiliation sociale, ce besoin d'appartenir à un groupe qui fait qu'on doit toujours être au sein d'une communauté. Mais il y a quand même quelque chose de cool là-dedans, c'est que c'est nous qui choisissons avec qui on a envie d'être. Et pour savoir si ton entourage est positif ou négatif pour toi, eh bien regarde juste comment il se comporte avec toi. Si ton entourage te rabaisse en permanence, se moque de toi, ne te prenne jamais au sérieux, s'il te laisse couler dans la merde, on va le dire, eh bien c'est qu'il est probablement toxique pour toi. Mais au contraire, si c'est un entourage qui te booste, qui te motive, qui t'encourage dans tes projets, qui te soutient, bah là c'est vraiment un entourage positif et je t'invite vraiment à garder ces gens-là dans ta vie. Alors attention, c'est pas parce que quelqu'un te dit oui super bien ton projet qu'il est vraiment positif pour toi et qui va vraiment t'apporter une plus-value, et au contraire c'est pas parce que quelqu'un te dit je sais pas si je me lancerai dans ce projet-là qu'il est forcément néfaste dans ta vie aussi. Faut trouver le juste milieu. T'as des gens qui vont être très positifs avec toi juste pour te faire plaisir et pas perdre de temps, et t'as des gens qui vont potentiellement te faire des critiques négatives mais qui seront des critiques constructives. Et si tu as déjà changé environ 10 fois d'entourage, tu as changé on va dire 10 fois de groupe de potes et que tu as l'impression qu'il est toujours toxique, alors tu devrais peut-être te remettre en question. Parce que certes on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, mais on est aussi et on attire ce qu'on est. Alors c'est pas un reproche ou un jugement de valeur, c'est juste un rappel sur le fait qu'on doit aussi mériter notre entourage. Si on veut que notre entourage nous booste, nous soutienne dans nos projets, on doit être capable également de les booster, de les soutenir dans leurs projets. Et donc c'est important de continuer à travailler les qualités qu'on attend chez nos proches, sinon on peut pas exiger des qualités qu'on peut nous-mêmes apporter à notre entourage. Et pour finir, le but de cette vidéo, c'est pas de te dire quitte ton groupe de potes et va taffer qu'avec des gens qui veulent être millionnaires. Non, le message c'est vraiment entoure-toi de personnes avec qui tu te sens bien dans la vie, avec qui tu aimes passer des moments, et à la limite on s'en fout de l'activité que tu fais, juste t'aimes bien parce que t'es avec eux, t'apprécies leur compagnie. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao.